Salut et bienvenue à toi. Le film d'animation que tu t'apprêtes à voir raconte l'histoire d'un homme qui a marqué l'humanité à jamais. Son nom est Jésus. Une histoire d'amour, de sacrifice et d'espoir. Ce film retrace l'histoire complète que vous attendiez tant, de sa naissance à sa résurrection, en passant par son enfance. Ses miracles, son enseignement et sa crucifixion. Avant de commencer, prends un instant pour laisser un like, écrire un mot en commentaire et t'abonner pour ne rien manquer. Alors, es-tu prêt? Installe-toi confortablement et bon visionnage. Dans la petite ville de Nazareth, loin des palais et des regards du monde, vivait une jeune femme appelée Marie. Elle menait une vie simple et discrète, semblable à celle de tant d'autres jeunes filles de son âge. Promise en mariage à un homme juste nommé Joseph, elle avançait dans le quotidien avec humilité, sans savoir que Dieu avait posé son regard sur elle. Merci beaucoup Abel pour les fruits. De rien, Marie. Tu peux compter sur moi quand tu veux. Franchement, cette fille Marie est une très bonne personne. Bonjour Marie, tu viens prendre des tomates? Non Bobby, merci beaucoup, peut-être la prochaine fois. Rien, extérieurement, ne la distinguait. Et pourtant, son destin allait bouleverser l'histoire. Marie est une jeune fille sérieuse, toujours fidèle, toujours discrète. Oui, Joseph a fait un bon choix, c'est une femme droite. Hey, salut Marie! Comment ça va aujourd'hui? Salut Joseph, je vais très bien. Merci beaucoup. Alors Joseph, qu'est-ce que tu es en train de faire cette fois-ci? Pepita, je suis en train de fabriquer une table pour mon voisin. À plus tard Joseph, on se reverra plus tard. Au revoir Marie. Un jour, alors que Marie était seule, le silence de sa maison fut soudain brisé. Une présence venue d'en haut entra dans la pièce. L'ange Gabriel lui apparut. Oh mon Dieu, mais qui êtes-vous? Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu concevras et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Et son règne n'aura pas de fin. Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'Esprit de Dieu viendra sur toi. Rien n'est impossible à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Mais Marie, je ne comprends pas. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Non Joseph, ce n'est pas ce que tu crois. C'est vrai ce que je t'ai raconté. Tu me dis qu'un ange t'est apparu et t'a dit que tu vas tomber enceinte? Oui Joseph, puisque je te le dis. Tu dois me croire, je t'en prie Joseph. Je suis désolé Marie, mais je ne peux pas. Je pensais que tu étais différente. Non Joseph, je t'en prie, c'est la vérité. Joseph! Joseph remarqua rapidement que Marie était enceinte. Son cœur fut troublé. Il ne comprenait pas. Il connaissait la droiture de Marie, sa pureté, sa foi. Et pourtant, les faits étaient là. La loi parlait. L'honneur parlait. Mais Joseph, lui, écoutait aussi sa conscience. Homme juste,
Il refusa de l'exposer à la honte. Il refusa de la condamner. Comment elle a pu me faire cela? J'avais tellement confiance. Dans le silence de la nuit, il prit une décision douloureuse. La répudier en secret. Mais alors qu'il méditait ces choses, Dieu parla. Dans un songe, un ange du Seigneur lui apparut. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle porte vient de Dieu. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. À son réveil, Joseph ne discuta pas. Il n'exigea pas de signe. Il obéit. Il prit Marie chez lui et accepta une mission qui dépassait tout entendement. À cette époque, un décret fut publié. Chaque habitant doit se rendre dans sa ville d'origine pour être recensé. Joseph, descendant de la maison de David, quitta Nazareth. Il monta à Bethléem, accompagné de Marie. Le voyage fut long, fatigant, silencieux. Les chemins étaient rudes, les nuits froides et l'avenir incertain. Pourtant, ils avancèrent, pas après pas. Tout va bien, Marie? Oui, Joseph, tout va bien. Bon, Patricia, on est presque arrivé. On va passer la nuit ici. Arrivés à Bethléem, ils cherchèrent un endroit où se loger. Mais il n'y avait pas de place. Oui, nous devons trouver un endroit pour rester, car ma femme va bientôt accoucher. Je suis désolé, mais je n'ai pas de la place dans ma maison. On va devoir rester ici, Marie. C'est mieux que rien du tout. Alors, loin des regards, dans un lieu humble, Marie mit au monde son fils. C'est une histoire incroyable, n'est-ce pas? Oui, et si drôle. Continue. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est? Mais qui êtes-vous? Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Les anges leur annoncèrent la grande nouvelle. Alors ils glorifièrent Dieu pour ce qu'ils avaient vu et entendu. Allons jusqu'à Bethléem, et voyons ce qui est arrivé. Des anges nous ont annoncé qu'il allait naître, alors nous sommes venus le voir. Merci à vous d'être venus. Je suis Joseph, le père. Waouh, comment s'appelle-t-il? Son nom est Jésus. Nous y sommes presque. Là où est né cet enfant. Que la paix soit avec vous. Salut à vous, chers voyageurs.
Nous avons suivi l'étoile jusqu'à Jérusalem. Nous cherchions l'enfant qui devait naître, le roi annoncé. Jusqu'à Jérusalem? Oui, mais là-bas, le roi Hérode nous a fait appeler. Il voulait savoir où se trouvait l'enfant. Désolé, mais je ne sais pas de quel roi vous parlez, ni qui doit naître. Mais nous avons suivi l'étoile jusqu'ici, nous devons donc continuer. Il nous a fait venir en secret. Il nous a interrogés sur le temps où l'étoile était apparue. Il nous a demandé d'aller à Bethléem et de revenir ensuite le prévenir si nous trouvions l'enfant. Et reviendrez-vous vers lui? Non, car cette nuit, Dieu nous a avertis en songe de ne pas retourner vers lui. Prenez soin de l'enfant et ne tardez pas si vous devez partir. L'enfant est recherché, pas pour être honoré, mais parce qu'il est roi. Après avoir offert leur présent, les sages repartirent par un autre chemin, obéissant à l'avertissement reçu. Ils ne retournèrent pas vers Hérode. Marie serra son fils contre elle. Joseph resta silencieux. La promesse venait de naître, et déjà, elle dérangeait les puissants. Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte. Te-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera l'enfant pour le faire périr. Marie, il faut partir. Maintenant. Joseph n'hésita pas. Il ne discuta pas. Il n'attendit pas le matin. Dans l'obscurité, ils quittèrent Bethléem en secret. Personne ne les vit partir. Personne ne sut où ils allaient. Ils prirent la route de l'Égypte. Pendant que l'enfant était en sécurité, loin de Bethléem, une autre décision se préparait. Une décision née de la peur et de la colère d'un roi. Hérode comprit qu'il avait été trompé. Sa crainte se transforma en rage, et sa rage en un ordre terrible. Alors, selon ce qu'il avait appris des mages, Hérode fit tuer tous les enfants de 2 ans et moins à Bethléem et dans ses environs. Don't let them escape! Pendant ce temps, l'enfant et sa famille étaient en Égypte. Là, loin de la fureur d'Hérode, ils trouvèrent refuge. Et une autre parole s'accomplissait. « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Le temps passa. Loin de Bethléem, loin de la peur, loin de la fureur d'un roi, la vie suivait son cours. Puis un jour, le règne d'Hérode prit fin. Et cette nuit-là, Dieu parla de nouveau à Joseph. Lève-toi. Prends l'enfant et sa mère. Retourne dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. Joseph obéit. Encore une fois, il se leva, prit l'enfant et sa mère, et se mit en route vers le pays d'Israël.
Mais lorsqu'il apprit qu'Archélaüs régnait à la place de son père, Joseph eut peur d'y aller. Archélaüs, le fils d'Hérode, règne sur la Judée. Il est encore plus cruel que son père. Attends l'âne, je vais te décharger. Marie, j'ai entendu les hommes parler. Que se passe-t-il? Archélaüs, le fils d'Hérode, règne maintenant sur la Judée. Le fils d'Hérode? Oui, on dit qu'il est violent et sans pitié. Alors nous ne sommes pas en sécurité. On devrait retourner en Égypte. Et une fois encore, Dieu le guida. Joseph, ne retourne pas à Bethléem. Va en Galilée, dans la ville appelée Nazareth. Il alla en Galilée, dans une ville appelée Nazareth, et là, ils s'établirent. Ainsi s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Où allons-nous maintenant, Père? Vers la Galilée, mon fils, là où Dieu nous conduit. Là où Dieu ouvre le chemin, il veille toujours sur nous. Mère, regarde, il y a tant de monde ici. Oui, mon enfant, bienvenue à Nazareth. Bienvenue à Nazareth. Approchez. Non, merci. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à vous. Hey, bonjour! Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça sent bon ici. Mère, c'est ici que nous allons rester? Oui, mon enfant, c'est notre maison. Ici, nous serons en paix. À Nazareth, loin des foules, l'enfant grandissait. Il devenait fort, rempli de sagesse, et la faveur de Dieu reposait sur lui. Jésus vécut une enfance simple. Il apprenait, il observait. Le dernier à toucher le mur est le perdant. Jésus, viens un instant, mon fils. Oui, mère. Tu t'amusais bien? Oui, on faisait passer la balle sans la faire tomber. J'ai presque gagné. Presque seulement? La prochaine fois. Va te laver les mains. On va bientôt manger. D'accord, mère. J'arrive tout de suite. Il travaillait aux côtés de Joseph. Ses mains se formaient au travail. Son cœur grandissait dans l'obéissance. On va fabriquer une table, père? Oui, mon fils. Une table solide, faite avec soin. Père, pourquoi faut-il frapper le bois si fort? Pour qu'il tienne bien, mon fils. Pour qu'il ne se casse pas? Oui. Ce qui est bien construire dure plus longtemps. Il respectait Joseph. Il obéissait à ses parents. Rien d'extraordinaire ne frappait les regards. Il y avait un enfant nommé Samuel. Une nuit, Dieu l'appela pendant son sommeil. Et Samuel a entendu Dieu. Oui. Il écouta attentivement. Et il répondit, « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Son esprit s'ouvrait aux Écritures. La parole l'entourait avant qu'il ne l'annonce.
Elle demeurait en lui dans le silence, avant de sortir de sa bouche avec autorité. Rien d'extraordinaire ne frappait les regards. Il suivait ses parents au temple, non par obligation mais par fidélité. Écoute, Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Il écoutait, il observait, il apprenait. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Ses paroles guideront ton chemin. Chaque année, fidèles à la coutume, ils prenaient la route de Jérusalem. Une montée, un pèlerinage, pour célébrer la Pâque au cœur de la ville sainte. Waouh! Jérusalem! Elle est encore plus grande qu'avant! Nous sommes venus célébrer la Pâque pour nous souvenir de ce que Dieu a fait pour notre peuple. C'est une joie d'être réunis en famille pour la Pâque. Oui, partager ce repas nous rappelle la fidélité de Dieu. Cet enfant a bien grandi. Il observe tout avec attention. Il a un esprit tellement éveillé. Il aime écouter les Écritures depuis qu'il est petit. Il pose souvent des questions. Il cherche à comprendre. Cela se voit dans son regard. Dis-moi, mon enfant, qu'est-ce que la Pâque signifie pour toi? La Pâque nous rappelle que Dieu libère son peuple et qu'il ne l'abandonne jamais. Les jours passèrent, la fête s'acheva, puis la famille reprit la route. Pensant que Jésus se trouvait parmi les voyageurs, Marie et Joseph marchèrent une journée entière. Joseph, je ne vois pas Jésus. Il doit être avec les autres voyageurs. Ne t'inquiète pas. Joseph, il n'est nulle part. Ça devient étrange. On va le retrouver, Marie. On continue à chercher. Mais Jésus n'était pas là. L'inquiétude se transforma en angoisse. Ils rebroussèrent chemin. Ils retournèrent à Jérusalem. Je n'ai pas la paix. Il faut retourner. Oui, demain, dès l'aube, on revient à Jérusalem. Seigneur, protège-le où qu'il soit. Nous allons le retrouver. Dieu ne nous abandonnera pas. Ne vous inquiétez pas, nous allons le retrouver. Nous le retrouverons. Dieu veille sur lui. C'est ma faute. J'aurais dû veiller davantage sur lui. Non, Marie, ce n'est pas ta faute. Ne te tourmente pas ainsi, ma fille. Dès demain matin, nous allons le chercher en ville. Pendant 3 jours, ils le cherchèrent sans relâche. Avez-vous vu mon fils Jésus? Un garçon d'environ 2 ans.
Non, malheureusement, je ne l'ai pas vu par ici. Auriez-vous vu notre fils, un jeune garçon de 12 ans? Désolé, je ne l'ai pas remarqué. Je pense que vous devriez chercher du côté du temple. Pendant que ses parents le cherchaient, jour après jour, le cœur inquiet, Jésus se trouvait au temple. 3 jours, assis parmi les maîtres, écoutant, interrogeant. Et tous ceux qui l'entendaient étaient frappés par son intelligence et par la sagesse de ses réponses. La loi nous apprend à aimer Dieu et à marcher selon sa justice. Et comment l'homme peut-il vraiment plaire à Dieu? En écoutant sa parole et en la gardant dans son cœur. Tu parles avec sagesse pour ton âge. Et pourquoi Dieu a-t-il donné ces commandements? Pour guider son peuple et lui donner la vie. Mais d'où lui vient une telle compréhension? Il n'enseigne pas comme un enfant. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est déjà commencer à le connaître. Cet esprit est remarquable. Le voilà, là-bas! Jésus! Jésus! Mère! Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Il ne comprira pas pleinement ces paroles. Mais Jésus se leva. Il redescendit avec eux à Nazareth, et il leur était soumis. Marie, encore une fois, conservait toutes ces choses dans son cœur. Il a tellement grandi. Oui, le temps passe si vite. Jésus continuait de grandir, en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Merci pour le bois. Il continue le travail. Père, ce bois est prêt. Oui, tu as bien appris à le travailler. Les mêmes gestes, Chaque pièce demande de la patience. la même patience. C'est ainsi que l'on fait un ouvrage solide et une vie droite. Dieu veille sur chacun de ses pas. La sagesse n'était plus seulement en devenir. Elle s'approfondissait dans le silence. Elle attendait son heure. Voilà, que Dieu t'accompagne. Merci, que la paix soit avec toi. Il demeurait attentif à la parole. Il l'écoutait au temple. Il la méditait en silence. J'ai hâte de revoir Jérusalem. Chaque année, il montait à Jérusalem pour la Pâque. Non par habitude, mais par fidélité. Il priait. Il cherchait la volonté de Dieu. Les années passaient. L'enfant devenait homme. Jour après jour, dans le travail, dans la prière, dans l'obéissance silencieuse. Son regard s'affermissait. Son cœur se préparait. Et peu à peu, il se rapprochait de l'appel pour lequel il était venu. Très loin de là, dans le désert de Judée, une voix s'éleva. Jean le Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche! Produisez donc du fruit digne de la repentance. Moi, je vous baptise d'eau pour la repentance,
Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas le Christ. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert pour préparer le chemin du Seigneur. Un jour, alors que Jean baptisait dans le Jourdain, un homme s'avança depuis la Galilée. C'était Jésus. Il venait non pour se repentir, mais pour accomplir la volonté de Dieu. Jean fut troublé. Il reconnut aussitôt celui qu'il annonçait depuis si longtemps. Jean, baptise-moi. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi? Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit. L'Esprit de Dieu descendit sur lui, comme une colombe. Et une voix venue d'en haut déclara : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est incroyable! À cet instant précis, la mission de Jean était accomplie. Il avait préparé le chemin. Il avait montré le Messie. Après son baptême par Jean, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert. Loin des hommes, il s'enfonce dans une terre sèche et silencieuse, où le soleil brûle la peau et écrase le sol de sa chaleur. Les jours passent, longs, lourds, épuisants. Sous la lumière intense, il marche, seul, sans nourriture, sans repos véritable. Et lorsque la nuit tombe, le désert change. Le froid s'installe brutalement, le vent se lève, et le silence devient profond, presque oppressant. Pendant 40 jours et 40 nuits, il jeûne. Son corps s'affaiblit peu à peu, chaque pas devient plus difficile. Mais malgré la fatigue, malgré la faim, son esprit reste ferme, préparé, concentré, entièrement tourné vers Dieu. Dans cette solitude totale, loin du bruit du monde, quelque chose se construit en lui. Un moment invisible aux yeux des hommes, mais décisif pour la suite. C'est alors que quelque chose change dans le silence du désert. Dans cette solitude profonde, une présence s'approche, discrète, presque imperceptible au début. L'air devient plus lourd. Le calme du désert semble différent, comme troublé par une tension invisible. C'était Satan. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, Satan pousse Jésus à se placer au sommet du temple. Il l'incite à se jeter dans le vide pour prouver qu'il est réellement le Fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Enfin, Satan montre à Jésus tous les royaumes du monde et lui promet de lui donner leur gloire s'il accepte de l'adorer. Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Après cela, le diable s'éloigne. Puis, des anges viennent auprès de Jésus pour le servir. À son retour du désert, Jésus commence son ministère public. Il parcourt les villages et les chemins, annonçant que le royaume de Dieu est proche et appelant chacun à la repentance. Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche. Mais c'est qui celui-là encore? On aura vraiment tout vu dans cette ville. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Jésus marche le long du lac et arrive au bord de l'eau. Des pêcheurs sont occupés à jeter leurs filets et à réparer leur matériel. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Voyant la foule se presser autour de lui, Jésus monte dans la barque de Simon pour enseigner les gens depuis l'eau. Détournez-vous du péché et faites confiance à la bonne nouvelle de la miséricorde divine. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Après avoir parlé à la foule, Jésus demande à Simon d'avancer en eau profonde et de jeter les filets. Avance un peu la barque, loin du rivage. Avance en eau profonde et jette tes filets pour pêcher. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Lorsqu'ils lancent les filets, ils capturent une quantité immense de poissons, au point que les filets commencent à se déchirer. Devant ce miracle, Simon reconnaît sa petitesse. « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Après avoir commencé son ministère, Jésus attire de plus en plus de personnes. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Les foules viennent de partout pour l'écouter, voir ses miracles et entendre ses paroles pleines d'autorité. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Mais Jésus sait qu'il ne restera pas toujours. Il choisit alors 12 hommes pour marcher avec lui, apprendre de lui et continuer sa mission. Un matin, après avoir prié longuement, Jésus appelle chacun d'eux par son nom. Pierre, André, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote, Jude et Judas Iscario. Ces hommes deviennent ses disciples les plus proches. Ils marchent avec lui, assistent à ses miracles et entendent ses enseignements.
Après avoir traversé le lac, Jésus et ses disciples arrivent sur l'autre rive, dans la région des Géraséniens, un territoire païen situé en face de la Galilée. Le lieu est sauvage, marqué par des collines rocheuses et des tombeaux creusés dans la pierre. À peine Jésus descend-il de la barque qu'un homme surgit des sépulcres. Cet homme est possédé par des esprits impurs. Depuis longtemps, il ne vit plus parmi les hommes. Il ne porte plus de vêtements et habite parmi les tombeaux, dans les grottes funéraires taillées dans la roche. Les habitants ont souvent essayé de le maîtriser. Oh mon Dieu! Mais d'où lui vient cette force? Je ne peux plus tenir! Tenez bon, on va le maîtriser. Ils l'ont attaché avec des chaînes et des entraves, mais chaque fois il les brise avec une force terrifiante. Oh non, on dirait qu'il va se déchaîner. Ce n'est pas possible! Regardez! Il se déchaîne! Personne n'a réussi à le dompter. Une force pareille, chez un être humain, c'est surnaturel. Jour et nuit, il erre dans les collines et parmi les tombeaux. Ses cris résonnent dans la nuit. Dans son tourment, il se blesse lui-même avec des pierres tranchantes. Pour les habitants de la région, cet homme est devenu une menace. Plus personne n'ose s'approcher de lui. Cet homme est vraiment effrayant. Il vit seul, prisonnier d'une souffrance profonde et d'une puissance sombre qui le domine. Mais ce jour-là, tout est sur le point de changer. Il aperçoit Jésus au loin alors qu'il vient de descendre de la barque avec ses disciples. À travers les rochers et les tombes, il se met soudain à courir vers lui avec une rapidité inquiétante. Maître, regarde cet homme. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il nous attaque! Arrivé devant Jésus, il tombe à terre et se prosterne. Que me veux-tu, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, au nom de Dieu, ne me tourmente pas! Mais ce n'est pas l'homme qui parle. Les esprits qui l'habitent reconnaissent immédiatement qui se tient devant eux. Ne nous envoie pas hors de cette région. Ne nous envoie pas dans l'abîme. Jésus, avec calme et autorité, ordonne déjà à l'esprit impur de sortir de cet homme. Puis il pose une question simple qui révèle l'ampleur de l'oppression. Quel est ton nom? Légion. Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. La réponse dévoile une réalité effrayante. L'homme n'est pas possédé par un seul démon, mais par une multitude. Le nom qu'il donne est Légion, un terme militaire romain désignant des milliers de soldats. Cet homme est prisonnier d'une armée d'esprits impurs. Sur le flanc de la colline, non loin de l'endroit où se tient Jésus, un grand troupeau de porcs est en train de paître tranquillement. Ils sont nombreux, environ 2000. Les démons, conscients qu'ils ne peuvent résister à l'autorité de Jésus, cherchent une échappatoire. Ils le supplient avec insistance de ne pas les envoyer dans l'abîme ni hors de la région. Leur demande est précise. Entrez dans le troupeau de porcs qui se trouve sur la colline. Si tu nous chasses, permets-nous d'entrer dans ce troupeau de porcs. Ne nous envoie pas hors de la région. Laisse-nous aller dans ces animaux. Face à leurs supplications,
Jésus leur accorde la permission. Les esprits impurs sortent de lui et se dirigent vers le troupeau de porcs qui paît sur la colline. Dès qu'ils entrent dans les animaux, tout le troupeau est saisi d'une agitation soudaine et incontrôlable. Les porcs se mettent à courir dans une panique totale. Dans un mouvement collectif et chaotique, ils se précipitent vers le bord de la falaise. Qu'est-ce qui leur arrive? Arrêtez-les! Ils courent vers la falaise! En quelques instants, les milliers d'animaux se jettent dans le vide et tombent dans le lac. Qu'est-ce qui leur arrive? Arrêtez-les! Le troupeau entier se noie dans les eaux. Non pas mes cochons, mes pauvres cochons! Alors que les habitants observent la scène, l'émerveillement laisse place à la peur. La disparition soudaine du troupeau de porcs représente pour eux une perte économique considérable, et la puissance démontrée par Jésus les remplit de crainte. Au lieu de se réjouir pour l'homme délivré, ils se mettent à supplier Jésus de quitter leur territoire, de repartir au plus vite. N'est-ce pas le fou qui criait partout? Comment se fait-il qu'il soit guéri? S'il vous plaît, partez! Quittez notre territoire! Nous ne voulons pas de cette puissance ici! Vous nous avez créé des pertes d'animaux! Jésus, imperturbable et plein d'autorité, remonte dans la barque. Les disciples l'accompagnent, tandis que les habitants restent au bord, partagés entre peur et fascination. L'homme délivré, reconnaissant et plein d'admiration, se précipite vers Jésus et le supplie de le laisser le suivre. Seigneur, laisse-moi venir avec toi. Je veux rester à tes côtés. Mais Jésus, avec douceur et sagesse, refuse. Retourne chez toi, dans ta famille, et raconte-leur tout ce que le Seigneur a fait pour toi. D'accord, Seigneur. Au revoir. Obéissant à la parole de Jésus, l'homme se relève et retourne chez lui, le cœur rempli de gratitude. Sa mission est claire, raconter à tous ce que le Seigneur a fait pour lui. Il parcourt toute la région, particulièrement la Décapole, ses 10 villes païennes proches, et partage son témoignage. Il raconte comment il vivait parmi les tombeaux, tourmenté par des esprits impurs, et comment Jésus l'a délivré. Partout où il passe, les habitants l'écoutent avec stupéfaction. Sa transformation est évidente. De l'homme terrifié et possédé, il est devenu maître de lui-même, calme et habillé. Son récit de délivrance et de compassion divine suscite l'étonnement et l'émerveillement. Les gens réalisent la puissance de celui qui l'a libéré. Son témoignage devient vivant, un exemple que Dieu agit même dans les situations les plus désespérées. C'est un miracle! Regardez, il est délivré! Loué soit le Seigneur. Incroyable, un miracle! C'est un miracle incroyable. Loué soit le Très-Haut. Une telle puissance divine. Quelques jours après avoir commencé son ministère, Jésus-Christ revient à Capernaum, la ville qu'il fréquente souvent, située au bord du lac de Galilée. La nouvelle se répand rapidement. Jésus est là et il enseigne dans une maison. Dépêchons-nous, les amis! Il ne faut pas manquer ses paroles! Oui, il apporte tant d'espoir à notre village. Oh, allez. J'ai entendu dire qu'il fait des miracles. J'ai entendu dire que... Allons écouter son enseignement. Est-ce qu'il nous verra, maman? Bientôt, la maison est remplie à craquer. Les gens affluent, poussant la foule jusque dans la cour et jusqu'à l'entrée. Impossible d'entrer. Pourtant, personne ne s'éloigne. Tous veulent entendre la parole de Dieu. Les murmures s'arrêtent quand Jésus commence à parler, captivant chaque regard, chaque oreille, chaque cœur. L'assemblée entière semble suspendue à ses paroles, émerveillée par sa sagesse et son autorité.
Le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je vous le dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Il parle comme personne d'autre. Vraiment? Comment ça? Ces paroles sont si différentes. Oui, c'est comme si elles venaient d'un autre monde. Je veux l'entendre parler encore. Je suis la lumière qui est le chemin de la vérité. Pendant que Jésus enseigne, 4 hommes déterminés arrivent, portant un ami paralysé. L'homme est allongé sur une simple natte, immobile depuis longtemps, incapable de marcher. Ils ont entendu parler de Jésus et de ses miracles, et leur foi est forte. Ils sont convaincus que Jésus peut guérir leur ami. Courage les gars, on approche. Oui, on y est presque. Tiens bon. Courage l'ami, nous sommes presque arrivés. Tiens bon, ta guérison est proche. Nos efforts ne sont pas vains. Aie la foi. Ne t'inquiète pas, nous allons y arriver. Merci mes amis, je ne sais pas ce que je serais sans vous. Chaque pas vers la maison est chargé d'espoir et d'urgence. Mais lorsqu'ils atteignent l'entrée, un obstacle inattendu les arrête. La foule. La maison est pleine, la cour est pleine, et l'entrée est bloquée par une mer de personnes. Ils comprennent immédiatement que passer par la porte est impossible. Leur détermination doit maintenant trouver une autre voie. La foule bloque le passage. Mes amis, je suis un fardeau. Non, nous sommes ensemble. Pour toi, on ira jusqu'au bout. Face à l'impasse, les 4 hommes prennent une décision audacieuse. Ils ne peuvent passer par la porte, mais leur foi est plus grande que tout obstacle. Ils montent par l'escalier extérieur jusqu'au toit plat de la maison, typique des constructions en Palestine à cette époque. Le toit, composé de bois, de branches et de terre battue, supporte leur poids. Accroche-toi, mon ami. On va passer par le toit. Merci, je crois qu'il peut me guérir. Lentement, doucement, ne laisse rien tomber. Là, au-dessus de Jésus, il faut ouvrir ici. Oui, mais le bois est solide. Un levier? Et les cordes pour soulever. Vite, je m'en occupe. Courage. Debout, soulevons ensemble. Ils ouvrent le toit? C'est incroyable. Regardez, la poussière tombe. Qu'est-ce qui se passe? Juste au-dessus de l'endroit où Jésus enseigne, ils commencent à ouvrir le toit, créant un trou suffisant pour faire passer leur ami. La poussière tombe en nuages, et les gens dans la maison lèvent la tête, surpris et intrigués par ce qui se passe au-dessus d'eux. Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Mais qu'est-ce qu'ils foutent? Que font-ils là-haut? Je ne sais pas, mais c'est alarmant. Regarde, ils bougent encore. Il faut faire quelque chose. Mais quoi? Attendons de voir. Avec une précaution extrême, les 4 hommes commencent à descendre leur ami paralytique par le trou du toit, utilisant des cordes pour soutenir la natte. Regardez. Ils descendent l'homme juste devant Jésus. La natte descend lentement, planant entre la lumière du jour qui traverse le trou et la foule silencieuse en dessous. Je rêve ou ils l'ont vraiment fait passer par le toit de la maison? Non, tu ne rêves pas, grand-mère. C'est incroyable. Par le toit? Eh bien... Finalement, la natte s'arrête. Juste devant Jésus, au milieu de la foule, tous les regards se tournent vers cet homme immobile, dont le destin est maintenant entre les mains de celui qui enseigne. Jésus fixe le paralytique, puis lève les yeux vers les amis qui ont fait preuve d'une foi incroyable et persévérante. Il voit non seulement l'homme malade, mais surtout le courage et la détermination de ceux qui l'amènent à lui. Mon Seigneur, je n'ai pas vécu une vie parfaite, mais je ne pouvais pas manquer l'occasion de te rencontrer. S'il te plaît, pardonne mes péchés. Mon ami, tes péchés sont pardonnés. Seul Dieu peut pardonner les péchés. Prétends-tu être Dieu? Pourquoi raisonnez-vous ainsi dans vos cœurs? Cet homme blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon Dieu seul? Qu'est-ce qui est le plus facile? Dire tes péchés sont pardonnés? Ou dire lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi.
Je peux bouger mes jambes? Quoi? Comment c'est possible? Il peut marcher? Qui est cet homme? Comment peut-il faire cela? C'est incroyable. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Loué soit Dieu! Quoi? Comment c'est possible? Il peut marcher? Regardez, je peux marcher, je marche! Regardez, je peux marcher, je marche! Regardez, je peux marcher, je marche! Taz, C'est vraiment magnifique. Il peut marcher. Alléluia! Loué soit le Seigneur! Regardez, il est guéri! C'est un miracle. Notre foi a été récompensée. Loué soit Dieu! C'est vraiment toi. Tu es le Messie! C'est impossible à croire. Prends ton lit et rentre chez toi. Regardez, je marche! Je suis guéri! C'est un miracle! Loué. Comment est-ce possible? Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Merci Seigneur! Je suis libre! Je suis guéri! Je peux marcher! C'est un miracle! Loué soit Dieu! Regardez, je suis libre! Loué soit le Seigneur, il est guéri! Nos prières ont été exaucées! Regardez comme il marche, miracle. Incroyable! Avez-vous vu ça? Oui, un véritable miracle sous nos yeux. Je n'arrive pas à y croire! Mes amis, je suis guéri! Loué soit Dieu, c'est un miracle. Nous sommes si heureux de te revoir. Loué soit le Seigneur! Dieu nous a visités! Je n'ai jamais rien vu de tel! Pendant des mois, Jésus parcourut les villages et les villes. Il enseignait avec autorité, guérissait les malades, redonnait espoir aux désespérés et annonçait l'amour de Dieu. Les foules grandissaient, les gens venaient de partout pour l'écouter. Mais pendant que certains croyaient, d'autres commençaient à s'inquiéter. Les chefs religieux observaient Jésus avec méfiance. Son influence grandissait et cela les dérangeait. Dépêchons-nous les amis! Il ne faut pas manquer ces paroles! Si cela continue, nous allons perdre notre autorité. Il faut agir. Regardez comme le marché est animé aujourd'hui. Père, est-ce que c'est pour la Pâque? Oui, mon chéri. Et nous avons beaucoup à faire. Allons-y. Allez dans le village devant vous. Vous trouverez un ânon attaché. Détachez-le et amenez-le-moi. Et si quelqu'un nous demande pourquoi, dites simplement, le Seigneur en a besoin. Le voilà là-bas, attaché à l'arbre. Le Seigneur avait raison. Te voilà, l'ânon. Prêt à rencontrer le Seigneur? Hé, vous là-bas, pourquoi détachez-vous cet ânon? Il n'est pas le vôtre. Le Seigneur en a besoin. C'est pourquoi nous le prenons. Ok, si c'est pour le Seigneur. Peu après, Jésus entra dans Jérusalem, monté sur l'ânon. La foule le reconnut. Rapidement, l'excitation grandit. Des gens déposèrent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupèrent des branches de palmier, et toute la foule commença à crier. Hosanna au fils de David! Hosanna au fils de David! Regarde,
Tout le monde le suit. Si cela continue, nous allons perdre notre autorité. Il faut agir. Hosanna au fils de David! La nuit était tombée sur Jérusalem. La ville, autrefois bruyante, devenait plus calme. Dans une pièce à l'étage, Jésus était assis avec ses disciples pour partager le repas de la Pâque. Jésus se leva de table. Dans le silence de la pièce, il prit un linge, se ceignit, puis versa de l'eau dans un bassin. Alors, lui le maître, commença à laver les pieds de ses disciples. Quand il arriva vers Pierre, celui-ci fut troublé. « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds? Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » L'atmosphère était paisible, mais quelque chose de lourd flottait dans l'air. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Jésus savait que ce repas serait différent. C'était le dernier qu'il partagerait avec eux, avant ce qui allait arriver. Les disciples étaient réunis autour de la table. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est versée pour vous. Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Seigneur, est-ce moi? Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Rabbi, est-ce moi? Tu l'as dit. Cette nuit même, vous serez tous scandalisés à cause de moi. Quand même tous seraient scandalisés à cause de toi, moi je ne serai jamais scandalisé. Je te le dis en vérité, cette nuit même avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Nous aussi. Nous aussi. Après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et se rendit au mont des Oliviers, dans un lieu appelé Gethsémané. C'était la nuit. Jérusalem semblait plus silencieuse que d'habitude, mais dans le cœur de Jésus, le poids de ce qui allait arriver devenait de plus en plus lourd. Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Non loin de là, les chefs des prêtres et les responsables religieux cherchaient depuis quelque temps un moyen d'arrêter Jésus sans provoquer de troubles parmi le peuple. Il faut que ce Jésus soit arrêté. Ne t'inquiète pas, on a mis la main sur un de ses disciples. Il va nous aider à l'avoir. Judas, l'un des 12, alla vers eux. Ah, le voilà qui arrive. Judas. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. 30 pièces d'argent. C'est ce que nous avons prévu pour que tu nous le livres. Je le ferai. Oui, ça me va.
Mon père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pendant ce temps, les disciples, épuisés, s'endormirent. Jésus revint vers eux et les trouva endormis. Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Il les exhorta à veiller et à prier, mais la fatigue les emporta encore. Puis, tout à coup, la nuit changea de visage. Au loin, des torches percèrent l'obscurité. Le bruit de pas et d'armes se rapprocha. Une foule arriva, envoyée par les chefs des prêtres, avec des épées et des bâtons. Judas marchait avec eux. Mais que se passe-t-il? Ah, Judas! Comment a-t-il pu oser? Je te salue, Rabbi. Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? C'est donc lui le traître. Il a trahi le Seigneur. Qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth. C'est moi. Ah! Ah! Il lui a coupé l'oreille. Laissez, arrêtez! Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Mon oreille est revenue. Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Non, c'est pas possible. À cet instant, les disciples furent saisis de peur. Ce qu'ils redoutaient commençait réellement. Alors ils l'abandonnèrent et s'enfuirent dans la nuit. Fuyons d'ici! Fuyons d'ici! Jésus resta seul entre les mains de ceux qui vinrent l'arrêter. Mais pourquoi l'a-t-on arrêté? Après son arrestation, Jésus fut conduit de nuit devant les chefs religieux. Ce n'était plus seulement un interrogatoire. Ils cherchaient une accusation suffisante pour le condamner. Plusieurs témoignages furent apportés contre lui, mais il ne s'accordait pas. Malgré tout ce qui se disait autour de lui, Jésus gardait le silence. Je vous avais dit qu'on pouvait compter sur ce Judas. Oui, tu as eu raison. Es-tu le Fils de Dieu? Tu ne réponds pas? Je l'ai entendu dire qu'il détruirait le temple et qu'il le rebâtirait en 3 jours. Il a osé dire ce genre de bêtises? Oui, c'est vrai. Il parle contre nos traditions et il se fait passer pour quelqu'un envoyé de Dieu.
Je l'ai entendu aussi. Il trouble le peuple partout où il passe. Il dit qu'il a l'autorité, comme si lui seul pouvait parler pour Dieu. Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Il a blasphémé! Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Il mérite la mort. Il mérite la mort. Il mérite la mort. Donc c'est toi le Christ, hein? Donc c'est toi le Christ, hein? Donc c'est toi le Christ, hein? Tu te prends pour qui? Montre-nous un miracle si tu l'oses. Allez, montre-nous ton pouvoir. Il va se faire tuer pour rien, celui-là. Il n'a rien compris, il s'amuse avec notre Dieu. Montre-nous ton pouvoir. Blasphème! Tu mérites la mort! Pendant qu'à l'intérieur Jésus était humilié, dehors Pierre suivait de loin. Il restait dans la cour près du feu, essayant de voir ce qui se passait sans être remarqué. Hé! Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen? Je ne sais pas ce que tu veux dire. Je ne connais pas cet homme. Et toi? Certainement toi aussi tu es de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Je ne connais pas cet homme. Reviens ici! Interrogé plusieurs fois, il finit par nier connaître Jésus. Au moment où le coq chanta, la parole de Jésus s'accomplit. Pierre comprit alors ce qu'il venait de faire et sortit pour pleurer amèrement. Regarde là-bas. Que fait un homme adulte pleurant au sol ce beau matin? Qui sait, il a peut-être de sérieux problèmes. Après avoir vu Jésus condamné, Judas fut rempli de remords. Il comprit qu'il avait livré un innocent. J'ai péché en livrant un innocent. Reprenez votre argent et libérez-le. Que nous importe, cela te regarde. Je ne veux plus de votre argent maudit. Je suis un traître. Pourquoi m'avez-vous impliqué dans cette horreur? Je suis un traître. Adieu pour toujours. Je suis un traître. Pourquoi m'avez-vous impliqué dans cette Tant horreur? pis, j'achèterai un champ avec les sous. Take that, you! Pathetic! Prophétise-nous, Christ! Qui t'a frappé? Regardez notre Seigneur. Ah! Regarde-le, ce prétendu roi! Où sont tes miracles maintenant? Au matin, Jésus fut conduit devant Pilate. Les chefs religieux ne présentèrent pas leur accusation comme un débat théologique. Ils voulaient une condamnation romaine. Il est coupable! La foule exige justice! Ralliez-vous à nous! Il doit payer! Calmez-vous tous! Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis. Je ne trouve aucun crime en lui. Quel mal a-t-il fait? Calmez-vous! Ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut, et c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché.
C'est ton jour de chance aujourd'hui, Barabbas. Vous avez l'habitude que je relâche un prisonnier pour la fête? Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus appelé le Christ? Si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Ami de César, Barabbas! Libère Barabbas! Barabbas, bien sûr, mais quelle question? Nous n'avons de roi que César. 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 Que ferai-je donc de Jésus, celui qu'on appelle le Christ? Crucifie-le! Crucifie! Crucifie-le! 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 Je suis innocent du sang de cet homme juste. Cela vous regarde. Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants! Finalement, Pilate céda à la pression. Celui qu'il reconnaissait innocent fut livré pour être crucifié. Salut, roi des Juifs! Alors, c'est toi le roi? Regarde-toi maintenant. Prophète, hein? Dis-nous qui t'a frappé. Regardez le roi des Juifs. Quel roi misérable. Roi de mon œil. Voici ta couronne, ô mon grand roi. Après cela, Jésus fut conduit hors de la ville pour être crucifié. Affaibli par les coups, il portait sa croix sous le regard de la foule. Certains pleuraient, d'autres observaient en silence. Le chemin était lourd, et Jésus avançait difficilement. Avancez, ne ralentissez pas la procession. Mais qu'est-ce qu'il fait? Lève-toi vite! Eh oh! Lève-toi et marche, on n'a pas toute la journée à passer ici! Lève-toi et marche! Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Hé! Tu fais quoi ici, toi? C'est quoi ton nom? Véronique,
Dégage d'ici, Véronique. Toi là-bas! Moi? Il parle à moi? Oui, toi, viens l'aider à porter la croix. Moi? Porter la croix? Oui, je parle de toi. Ok, je le ferai. Ouf, j'ai eu chaud. S'il est le roi d'Israël, qu'il descende de la croix! Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. C'est pathétique. Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, mais lui n'a rien fait de mal. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est vraiment pathétique tout ceci. Eli, Eli, lama sabachthani. Femme, voici ton fils. Voici ta mère. Eli! Ah. Tout est accompli. Père, je remets mon esprit entre tes mains.
Que se passe-t-il? Ce n'est pas normal, quelque chose est en train de se passer. Pourquoi le ciel devient-il sombre en plein jour? Ce n'est pas normal! Quittons ici! Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Joseph d'Arimathée, un homme respecté, courageux et juste, se rend auprès de Pilate pour demander le corps de Jésus. Malgré les risques, il veut offrir à Jésus une sépulture digne. Seigneur, je te demande la permission de prendre le corps de Jésus. Je veux lui offrir une sépulture digne et honorable. Il est déjà mort? La crucifixion devait durer bien plus longtemps. Oui, Seigneur, il est mort avant la tombée du soir. Très bien, prends le corps. Fais ce que tu juges convenable. Lentement, des hommes s'approchent pour descendre le corps de Jésus. Quelques personnes fidèles restent encore présentes, le cœur brisé. Joseph d'Arimathée et Nicodème prennent délicatement le corps de Jésus. Avec respect et tristesse, ils l'enveloppent dans un linge propre, selon la tradition. Près du lieu de la crucifixion, se trouve un tombeau neuf creusé dans la roche. Il dépose doucement le corps de Jésus à l'intérieur. Après avoir déposé Jésus dans le tombeau, une grande pierre est roulée pour fermer l'entrée. Le tombeau est maintenant scellé. Cet homme a troublé tout le peuple. Même après sa mort, je crains encore ses paroles. Il disait qu'il ressusciterait après 3 jours. Beaucoup l'ont entendu. Et si ses disciples venaient voler le corps, puis dire qu'il est ressuscité? Alors la dernière erreur serait pire que la première. Nous devons empêcher cela. Le tombeau doit être scellé, les rumeurs sont dangereuses. Allons voir Pilate immédiatement, il faut sécuriser le tombeau. Oui, et une garde romaine, pour éviter tout incident. Je suis d'accord, allons-y. Les chefs religieux craignent que les disciples ne viennent voler le corps. Ils demandent à Pilate de placer des gardes. Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit de son vivant qu'après 3 jours, il ressuscitera. Et que voulez-vous de moi?
Ordonne donc que le tombeau soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas voler le corps. Vous avez des gardes? Allez, gardez-le comme vous l'entendez. Alors, ça roule? Oui, ça va, je veux dire, on garde une tombe. Sinon, oui, ça va. C'était le 1er jour de la semaine. Le soleil se levait doucement au-dessus de Jérusalem. Le ciel était clair, l'air frais, et la ville encore endormie. Mais dans un jardin silencieux, quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Très tôt, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rendit seule au tombeau. Son cœur était lourd, rempli de tristesse. Dans ses bras, elle portait des parfums et des huiles, pour honorer une dernière fois le corps de Jésus. Mais lorsqu'elle arriva, elle leva les yeux, et vit que la pierre avait été roulée. Oh non! Le tombeau était ouvert, vide. Jésus n'était plus là. Alors, elle se mit à courir. Elle alla trouver Pierre et l'autre disciple, Jean. Ils ont enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où ils l'ont mis. Quoi? Le tombeau est vide? La pierre a été roulée et le corps n'est plus là. C'est impossible. Viens Jean, allons voir immédiatement. Pierre et Jean partirent aussitôt. Ils coururent jusqu'au tombeau. Jean arriva le premier, se pencha et vit les linges posés là, mais n'entra pas. Pierre arriva à son tour, entra dans le tombeau. Et vit les bandelettes posées à plat, et le linge qui avait entouré la tête de Jésus, replié à part, à sa place. Il ne comprenait pas encore que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alors, ils retournèrent chez eux. Mais Marie, elle, resta près du tombeau, en pleurs. Elle se pencha pour regarder à l'intérieur, et vit 2 anges vêtus de blanc, assis là où le corps de Jésus avait été. L'un était à la tête, l'autre aux pieds. Femme, pourquoi pleures-tu? Ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Si vous l'avez emporté, dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le prendre. Dans le jardin, alors que Marie de Magdala pleurait, un homme s'approcha d'elle. Dites-moi où vous l'avez mis et j'irai le prendre. Elle pensa que c'était le jardinier. Marie. Maître, c'est toi! Ne me retiens pas. Je monte vers mon père. Seigneur, tu es vivant. Va trouver Pierre et dis à mes frères que je suis vivant. Oui, Seigneur, j'y vais immédiatement. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il n'est pas ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Et maintenant, allez vite dire à ses disciples, il est vivant! Le soir même, les disciples étaient réunis, enfermés dans une maison à Jérusalem. Ils avaient peur des autorités juives, et la tristesse était encore lourde dans l'air. Tout est fini.
Le maître n'est plus avec nous. Je ne pensais pas que cela se terminerait ainsi. Que va-t-il nous arriver? La paix soit avec vous. Regardez, c'est le fantôme du maître! Seigneur, est-ce vraiment toi? Pourquoi êtes-vous troublés? Pourquoi ces doutes dans vos cœurs? Regardez mes mains. C'est bien moi. Seigneur, tu es vivant! Les disciples furent remplis de joie. Mais Thomas n'était pas là ce soir-là. Non, Thomas, c'est vrai. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Il s'est tenu au milieu de nous, il nous a parlé. Je comprends que vous soyez encore sous le choc après tout ce qui s'est passé. Thomas, il est vraiment ressuscité. Nous l'avons vu de nos propres yeux. C'est la vérité, Thomas, et la foi. Écoutez, ça suffit. Cela fait 8 jours que vous répétez la même chose. Mais c'est la vérité, Thomas. Il est vraiment vivant. Ah, je ne croirais pas. À moins que je voie moi-même les marques dans ses mains et que je touche moi-même ses blessures, alors seulement je croirais. Thomas, avance ton doigt. Regarde mes mains. Ne sois pas incrédule, mais crois. Mon Seigneur et mon Dieu. Un matin, les disciples étaient au bord du lac de Galilée. Ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre. Un homme sur le rivage leur cria « Jetez le filet du côté droit! » C'est qui cette personne? Jetons le filet du côté droit. Regardez, le filet est plein à craquer! Incroyable, tant de poissons! C'est un miracle! Loué soit le Seigneur! Rentrons, mes frères! Regardez-les tous! On est bébés! Ici, les gars! Tous Pierre, forts. regarde! C'est le Seigneur! Oui! Pierre, viens. Le feu est prêt, venez manger. Sur le rivage, un feu de braise les attendait, avec du pain. Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Seigneur, tu prends soin de nous. Merci. Après le repas, Jésus parla à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paye mes agneaux. Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais tout. Tu sais bien que je t'aime. Paye mes brebis. 3 fois, il lui posa la question. 3 fois Pierre répondit, et par ces 3 paroles pleines d'amour, Jésus restaura pleinement celui qui, autrefois, l'avait renié 3 fois. 40 jours après sa résurrection, les disciples retrouvèrent Jésus sur une montagne en Galilée, comme il l'avait promis. Le mont des Oliviers. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et sachez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Là, il leva les mains et les bénit. Et pendant qu'il les bénissait, il fut élevé dans les airs, doucement, majestueusement.
Une nuée lumineuse le prit et le cacha à leurs yeux. Les disciples restaient là, les yeux levés au ciel, quand 2 anges apparurent et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il reviendra de la même manière, tout comme vous l'avez vu monter au ciel. » La croix n'est pas seulement un moment de l'histoire, c'est l'acte d'amour le plus profond jamais accompli. Jésus n'a pas été cloué là par la force des hommes, mais par amour, volontairement. Il a porté nos fautes, nos douleurs, nos échecs, tout ce qui nous éloignait de Dieu. Sur cette croix, il a pris notre place, il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer, offrant à chacun la possibilité d'être réconcilié avec Dieu. Mais la croix n'était pas la fin. 3 jours plus tard, la pierre fut roulée, le tombeau fut trouvé vide, et Jésus est ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir, le péché a été brisé, et un chemin nouveau s'est ouvert. Un chemin vers la vie, vers l'espérance, vers l'éternité. Et cela change tout pour nous aujourd'hui. Peu importe ton passé, tes erreurs, tes doutes ou tes blessures, tu n'es jamais trop loin pour Dieu. Jésus est mort pour toi, personnellement, il a tout payé sur la croix, afin que tu puisses recevoir le pardon et vivre avec espérance. La résurrection nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, Dieu peut encore transformer une situation, apporter la paix au cœur de la souffrance, et donner un avenir là où il semblait ne plus y avoir d'espoir. Jésus est vivant, il marche encore avec nous aujourd'hui. Il voit tes larmes, il entend tes prières, il connaît tes combats. Sa résurrection n'est pas seulement un souvenir, c'est une réalité qui continue de transformer des vies. Et un jour, comme les anges l'ont annoncé, il reviendra. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ressentez le désir de vous rapprocher de Dieu. Peut-être que vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Sachez que vous pouvez le faire dès maintenant. Si vous le souhaitez, faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité. Je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour moi et que tu es ressuscité. Aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, change ma vie, remplis-moi de ta paix et guide-moi chaque jour. Merci pour ton amour et pour le don de la vie éternelle. Amen. Alors nous sommes appelés à vivre différemment, à vivre avec amour, vérité, humilité et courage en partageant cette espérance autour de nous. Car Jésus nous a confié une mission. Allez, faire de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai transmis. Et sachez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, écrivez en commentaire « Merci Seigneur Jésus pour ton amour ». Si cette vidéo vous a touché, laissez un like et partagez-la à 3 de vos proches, afin que ce message puisse toucher encore plus de personnes. Et si vous souhaitez aller plus loin et soutenir ce projet, vous pouvez utiliser le lien dans la description ou scanner le code QR pour faire un don à notre cagnotte. Merci pour votre soutien et à très prochainement. À très bientôt.